Alors, quel est l'arcane qui a envie de nous dire ce qu'est un présent pour lui, pour elle? Le pendu. Alors, c'est quoi un cadeau? C'est quoi un présent selon le pendu? Alors déjà, bon, on pourrait donner des formes précises, je veux dire, sur la forme d'un objet cadeau, là, ou même ce que pour lui, ce qu'il aime recevoir, ça serait des choses atypiques qui sortent du commun, hein. Le pendu, il s'est volontairement mis la tête à l'envers pour voir la vie autrement, c'est l'atypique, c'est l'original, c'est la personne qui sort des cases, hein, il sort des sentiers battus, un peu comme le mat, hein, si on veut, d'une certaine façon, hein, on peut retrouver ça, c'est très, très proche sur ce plan-là, en tout cas. Donc, on fait pas les choses conventionnel. On ne fait pas les choses dans la norme, on ne fait pas les choses pour faire d'abord. Là, pour donner des exemples très précis là sur des objets cadeaux, quoi que ce soit. Mais en tout cas, même si c'est en termes d'état d'esprit, de façon générale, c'est quoi s'offrir un cadeau, s'offrir un présent à soi-même? Et ben c'est s'autoriser peut-être son originalité, son atypicité, sa façon de voir qui n'est pas celle des autres. C'est peut-être même un cadeau à offrir aux autres. Comme je l'ai partagé sur d'autres cartes, je ne sais plus exactement qui quoi. Qu'est-ce peut-être c'était sur l'étoile au tout début, mais je suis plus sûre. Bon, vous verrez, ça fera écho, vous l'écouterez peut-être. Ça fait un cadeau aux autres que de s'autoriser à être qui l'on est, mais donc différent. Mais pas forcément différent pour être différent dans une quête de je veux me démarquer du monde et je veux du coup me créer une identité forte en étant par définition différent des autres, donc très contestataire, très alternatif, mais voilà, dans ce côté, je prends des contre-pieds justement pour ne pas être un mouton, pour ne pas ressembler aux autres, mais c'est juste la volonté, c'est une volonté très de l'ego, c'est vraiment l'ego qui veut se différencier. Ce n'est pas une question d'intégrer, non c'était sur le jugement, tiens ça me revient, parce que c'est être et vivre son authenticité, je pense que c'était là que j'en avais parlé. Là le pendu c'est un petit peu un message commun qu'il peut avoir avec le jugement, c'est s'autoriser à prendre son contre-pied, donc à être qui l'on est, mais parce qu'on est vraiment comme ça, pas pour être différent. Pas prendre un chemin de traverse pour se démarquer et être original et être remarqué de cette façon-là. Non, c'est presque sortir du lot, être invisible, prendre le chemin isolé, le chemin que personne n'emprunte, être presque un peu oublié du mouvement général de l'autoroute où tout le monde circule d'une certaine façon, sans chercher à être reconnu comme le différent qui prend un autre sentier, mais parce que pour nous, ça fait plus sens que de suivre ce chemin rocailleux qui n'est pas le même, qui est le nôtre en fait. On a tous en fait un chemin et après est-ce qu'on ose l'emprunter ou pas, c'est autre chose. Alors je vais aller regarder avec un oracle ce que ce pendu peut nous partager sur cette notion de cadeau, de présent. C'est quoi un cadeau pour le pendu? C'est quoi un cadeau? Hop. On rejoint la carte, elle était sortie sur l'ermite, ça n'a rien d'étonnant qu'une carte soit commune entre l'ermite et le pendu, hein, parce que bien sûr on nous parle d'un mouvement plus de soi à soi, on est moins en collectif, en grand nombre, hein, entouré de personnes, donc l'isolement, à voir, est-ce que c'est vécu en isolement subi ou est-ce que c'est vécu comme une solitude choisie et appréciée, une relation à soi, un temps partagé avec soi-même. Là, sur la notion de seul, entre guillemets, solitude, isolement, dont peut nous parler à la fois le pendu et à la fois l'ermite, comme on l'a vu tout à l'heure. Bon, on a toujours l'âme hein, qui veut parler là, mais est-ce qu'on est vraiment seul? Non, on est toujours accompagné de son âme. Faut-il être en mesure de pouvoir l'entendre, la sentir, la ressentir? Peut-être que la méditation peut nous aider. Enfin, c'est même pas peut-être la méditation ou une pratique, ou en tout cas, ou même sans pratiquer quelque chose de spécifique, ne rentrons pas dans un dogme de il faut faire comme ceci ou faire comme cela pour faire ceci ou pour faire cela, en faisant quelque chose de très qui passe par le fait de le faire seul, mais qui peut être très contemplatif. Le fait de s'offrir du silence aussi, tout simplement, ça, sans faire quelque chose de plus, sans pratiquer quelques méthodologies ou quoi que ce soit dictées par qui que ce soit, des traditions même qui fonctionneraient, mais en tout cas, peu importe, se mettre dans un état d'observation, de contemplation, de sérénité, faire le vide à l'intérieur de soi, faire le vide dans son mental, dans les paroles, dans tout ce discours intérieur qui nous accompagne, quelle que soit j'allais dire la tessiture de la coloration, le goût,
la nuance de cette voix-là, que ce soit une voix dure ou que ce soit des mots positifs ou que ce soit un blabla quotidien qui ne soit ni mauvais, enfin ni soit ni neutre, hein, ni positif ni négatif si on veut polariser tout ça, peu importe, mais c'est faire le calme, le vide, le silence, le vide, la vacuité à l'intérieur de nous pour pouvoir, bah c'est là que va pouvoir se sentir, se vivre, voire peut-être s'entendre, ça dépendra de chacun, l'âme, la voix de l'âme. Voilà, qui pourra être là en dessous. Alors on va compléter un petit peu, on va voir ce que ça peut nous apporter. C'est quoi le cadeau caché derrière cette, entre guillemets, solitude, isolement? Quel est le cadeau caché? Qu'est-ce que... Oh, il y en a deux des cadeaux cachés. Bon, là c'est le pendu qui revient. Le mat, bah, tout à l'heure je vous parlais du lien d'atypicité, d'originalité, le point commun entre le pendu et le mat. Là qui s'appelle le fou, mais c'est la même énergie, la même personne. Voilà, il y a bien un parallèle entre le mat et le pendu, et notamment dans le fait de... Je marche seule aussi peut-être, hein, ce côté solitude, isolement, le mat, le pendu, sortir des sentiers battus. Eh oui. Eh oui. Je pense que j'ai déjà pas mal dit, donc je vais pas plus que ça me répéter, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort à nouveau à travers de ces cartes-là. Tiens, non, je vais plutôt prendre Poésis. Allez, une dernière carte pour compléter, pour le pendu. Quel cadeau va-t-il trouver à l'intérieur de lui? Ah, bah, le cadeau de l'inconnu. Alors c'est sûr, ça peut faire peur, ça peut inquiéter, ça peut impressionner. Quand on laisse la place au vide, c'est la peur du vide qui s'éveille, c'est la peur du silence, c'est la peur de qu'est-ce qu'il reste si je ne suis pas en train de m'identifier à qui je suis, qu'est-ce qu'il y a quand le discours intérieur se calme, qui je suis quand j'arrête de croire, enfin de m'identifier à mes étiquettes sociétales, de je suis... je sais pas, tel métier, ou un salarié, un employé, un patron, tout ce que vous voulez. Je suis un père, une mère, un fils, une fille, un frère. Je suis l'ami d'un tel. Je suis une personne douce, ou je suis une personne spontanée. Peu importe, en fait, il n'y a rien. Voilà, tous ces je suis que l'on peut par lesquels on se définit, que l'on se soit collé nous-mêmes ces je suis, ou qu'on considère qu'on nous les ait collés par l'environnement, par l'éducation, par tout ce qui est venu un peu de l'extérieur, mais qu'on a accepté, enfin dans l'enfance c'est difficile de dire qu'on l'a accepté, je l'entends tout à fait, mais qu'à un moment donné on a continué à les garder en tant qu'adulte et à se dire oui je mets de la valeur sur le fait qu'on a dit que j'étais même des choses très positives, que j'étais créatif, ou au contraire on a dit que j'étais j'étais une personne effacée, peu importe en fait, hein, prenez toutes les variations. On a toujours dit que j'étais quelqu'un de fort, donc du coup je me dois d'être forte et je continue à me dire que je suis une personne forte, mais du coup en fait en soulignant tellement ce trait de je suis une personne forte, eh bien je ne m'autorise pas à être aussi une personne faible, à être aussi, à avoir des fragilités, des défaillances, de ne pas être non-stop une personne forte. Par exemple, on m'a toujours dit que j'étais une personne créative. Là, vous entendez bien que je parle pas au jeu de moi, hein, moi Chloé. Pour vous, identifiez-vous comme vous voulez à cela. Je suis une personne créative, donc du coup, il faudrait tout le temps qu'on soit atypique, créatif, alternatif, l'essence même de l'artiste, hein, enfin compris ou incompris, mais qui est tout le temps en train de créer. Ben non, on peut avoir aussi des moments de repos, etc. Ou si à l'inverse, on nous a dit qu'on était quelqu'un de très cartésien, pragmatique, opératoire, efficace, etc., logique, cohérent, on ne va jamais s'autoriser puisqu'on a accepté d'entendre ça et on se définit nous-mêmes par cela. Après, on va plus s'autoriser à être parfois incohérent, à parfois être rêveur, à se laisser emporter par l'émotionnel, à aimer le lyrisme, à, je sais pas, être contemplatif d'un paysage, à être artistique, là, pour prendre... j'ai pris volontairement un peu de choses qui peuvent, dans la forme, s'opposer, artistique, cartésien, concret, etc. On va pas s'autoriser à une part spirituelle en soi, puisqu'on s'auto-définit comme cartésien, etc., etc. Voilà, et ça, on peut s'autoriser à inverser la tendance. On peut s'autoriser, ne serait-ce avant même d'inverser la tendance, c'est ce qui viendra après, on peut s'autoriser à changer l'angle de vue. Je me suis toujours dit, ou on m'a toujours dit, on m'a toujours défini comme ça, je vois la vie comme ça, je me vois comme ça,
Et si je regardais comme ça? Ah oui, peut-être que finalement, je ne suis pas totalement ça comme ça. Et puis, vu comme ça, c'est vu depuis le point de vue de un tel qui m'a dit ça. C'est vu depuis le point de vue de cet ancien patron. C'est vu depuis le point de vue de cet ex-conjoint. C'est vu depuis le point de vue des attentes de mon père. C'est vu depuis le prisme des aspirations blessées de non assouvies, blessées de ma mère et qui voudrait que je les accomplisse, que moi je ne sois pas entravée avec tout l'amour qu'il peut y avoir derrière, ou l'inconscience qu'il peut y avoir derrière plein de ces exemples que j'ai pu vous donner, qui sont voilà, des exemples en vrac comme ça, vous faites les vôtres, ça fera écho, les vôtres feront écho tout seuls. On peut se dire, et c'est pas la question forcément d'aller se mettre à la place de l'autre dans le sens de vouloir comprendre son cheminement de pensée et pardonner ou pas pardonner, ou changer totalement et se dire d'accord, du coup ça veut dire que c'est sa vérité, que c'est vrai, etc. C'est juste pour venir remettre la conscience que tout ça est subjectif. Ce n'est toujours qu'une question de point de vue, subjectif et temporel. Donc subjectif à la personne qui le vit, et même à nous-mêmes, parce que c'est aussi temporel. C'est la personne de l'époque qui pense ça, c'est le moi de il y a 5 ans qui pensait ça, c'est le moi de il y a 2 ans qui pensait ça, c'est l'ex-conjoint de il y a 5 ans qui a dit ça, c'est l'ex-conjoint de il y a 3 jours qui a dit ça, et ça n'est pas la même réalité, ou c'est le conjoint de maintenant qui a dit ça, et c'est encore autre chose. Donc, c'est remettre ça, ça peut être très perturbant, très déstabilisant, parce qu'on casse nos certitudes, on déstabilise, là on est la peur de l'inconnu, on fait face à l'inconnu, où on remet toutes les cartes sur table, et à la fois on fait table rase du passé, on rebrasse tout ça, on rechange la donne, on envisage les choses autrement, et du coup ça change totalement notre perception, ou pas totalement, mais même peut-être un petit peu notre perception d'une même situation, ou voire même de notre histoire nous, de notre identité, et ça peut amener à nous faire basculer et faire voir les choses autrement, ou en tout cas peut-être ne plus les vivre d'une façon autant marquée par le mental et les blessures émotionnelles. Bon bah disons que j'étais partie loin avec tout ça. Et au dos, je vais juste vous en parler vite fait parce que j'ai vu cette carte rapidement de Poésis qui nous parlait du bruit et ça fait écho pour moi à ce dont je vous ai parlé sur la méditation, le calme, le silence, voilà, faire taire le bruit du mental, faire taire le bruit intérieur. Les bruits extérieurs, c'est une chose, peut-être arrêter, calmer un petit peu, comme si on pouvait un peu fermer nos oreilles à ce que disent les autres. La vie des autres, c'est la vie des autres. Ce n'est pas forcément la nôtre. On revient sur cette question de subjectivité, de point de vue, et dans le temps aussi. Et même la vie de nous qui nous sommes, notre avis d'il y a 5 ans, ça n'est pas notre avis de là maintenant. Voilà. Et le bruit, en tout cas la vie dans le sens du bruit que l'on se dit à propos de ça, que l'on se dit à propos de nous, etc. etc. Donc faire taire ce bruit, en tout cas comme si on pouvait réguler comme des vannes, comme des canaux, comme un interrupteur. L'idée c'est pas de se fermer totalement, mais ne pas être autant, c'est pas la question de fermer l'écoutille pour ne plus être impacté. La question c'est d'arriver à peut-être filtrer un petit peu ce qui passe dans l'écoutille, dans l'oreille, pour ne pas être autant affecté. Et à terme, lorsqu'on aura suffisamment cheminé sur soi, on pourra avoir l'écoutille grande ouverte et les yeux grands ouverts sur l'extérieur, et peu importe ce que l'extérieur viendra nous dire, ou nous faire ressentir, ou nous faire vivre, ou nous montrer, nous présenter de façon douce ou même réactive, eh bien ça nous affectera pas, ça ne viendra pas nous ébranler, nous toucher. Peut-être on pourra entendre ce que l'autre a dit, et si c'est quelque chose de nourricier pour nous, ok, on le prend, on l'entend, merci, et ça me fait du bien. Par contre, si ce que l'autre vient nous dire n'est pas ce qu'on pense être de nous-mêmes, ce que l'on ressent, bien au-delà de penser être nous-mêmes, ou être juste pour nous, être doux pour nous, ce qui fait sens dans l'instant, eh bien, c'est ce qu'il pense, mais c'est tout en fait. Il n'y a même pas à lui en vouloir, il n'y a même pas à venir analyser, à décortiquer pourquoi lui il dit ça de je ne sais pas quoi, sa vie à lui, ou qu'est-ce qu'il ferait chez moi qui vient dire ça, etc. On ne viendrait plus à se taper sur la tête, tout simplement parce qu'on a intégré puissamment qui l'on est nous, en faisant ce saut énorme, ce grand lâcher-prise dans l'inconnu, dans le silence en réalité, dans le non-bruit, dans le non... matière, la vacuité, c'est très dur d'aller définir ça, et même les mots que j'ai utilisés ne définissent pas clairement la vacuité, mais peu importe. C'est dans cet espace-là qu'on peut se relier vraiment puissamment à son âme,
à son âme, voilà. Et c'est de là que pourra découler cette construction solide à l'intérieur de soi, de savoir qui l'on est, et ensuite, ça découlera à l'extérieur, peut-être que ça fera que oui, on prend ce chemin différent dont je vous parlais. Oui, du coup, on est un peu atypique, on voit un peu les choses différemment. Mais pour en revenir au fait que ce n'est pas, on choisit pas des attitudes atypiques, d'aller se teindre les cheveux en bleu, juste pour paraître original et en réalité pour attirer l'attention. Non. Si on sent puissamment en nous que ça vibre d'avoir les cheveux bleus, verts, jaunes ou ce qu'on veut, on le fait. Mais on le fait même limite sans se montrer à personne. C'est pas la question d'être vu, d'être reconnu comme atypique par qui que ce soit. Voilà un peu ce qui était le message du pendu. J'ai envie de dire du pendu et du mat, hein, qui est bien ressorti, que intuitivement je vous en avais parlé, et la carte est ressortie également. Donc voilà, c'était les messages que le pendu avait à nous donner autour de la question d'un cadeau. C'est quoi un cadeau, notamment un cadeau à soi, hein, c'est toujours en premier lieu ça dans le fond, mais ce qui pourra aussi être une contribution pour autrui, pour le monde, pour les autres, un cadeau pour les autres donc à terme, mais avant tout pour soi. Ça va de soi, j'ai envie de dire. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos pour d'autres arcanes notamment, hein, continuer ou aller voir celles qui sont déjà passées. Je vous dis à bientôt, je continue avec d'autres arcanes.